je reprends mon pouvoir sur tout mon corps. Je décide d'habiter pleinement toutes les zones et les endroits de mon corps et de transformer un corps de souffrance en un corps de plaisir. Car notre nature profonde, c'est de laisser circuler librement la vie, l'amour, la joie et le plaisir. Bonjour et bienvenue à chacune, à chacun, à vous tous dans cet espace qui est mon espace de soins, mon cabinet de thérapie, basé à Fontaine, à côté de Grenoble. Je me présente, je m'appelle Karl Difogia, je suis thérapeute psychocorporel, énergéticien, créateur et fondateur de 50 nuances de Tantra, une école des arts de la relation, des relations intimes, de la relation à soi, à l'autre, et avec tout ce qui nous entoure. Ma vision donc du Tantra, c'est un art de la connaissance de soi, donc de développement personnel, qui se pratique à deux, à plusieurs, et qui est aussi basé sur l'art de tisser des liens, donc des relations et des connexions entre les personnes. Cette connexion sera carrément palpable énergétiquement. Ça dépend bien entendu de ce que je mets dedans comme attention, comme énergie, et comment je me situe, à quel bout dans donner, recevoir, offrir, proposer, disposer, autoriser, permettre, d'explorer les différentes facettes de la relation avec l'autre. Donc je disais que c'est une voie de la relation et de la connaissance de soi, aussi bien corporelle, car il y a des pratiques de massage, des pratiques de relaxation, des pratiques de circulation et de délester les tensions qui sont engrammées dans le corps, dans le tantra. Le tantra, c'est aussi, pour moi, une voie de faire l'expérience que nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais aussi un corps énergétique. Et comment cette énergie peut bouger en moi, dans mes différents centres énergétiques, appelés chakras, en faire une expérience vivante dans mon corps qui ne soit pas juste une connaissance immatérielle, mais bel et bien palpable quelque part. Ce qui nous permet de faire l'expérience de la contraction de l'énergie dans la matière et le corps, mais aussi son potentiel d'expansion au niveau de la conscience. Et ça promet de très belles expériences au niveau de l'extase, de la communion et ces expériences d'expansion de l'être et de son âme. Le tantra embrasse également toute la partie émotionnelle. Comment je peux entrer en relation avec mes émotions, avec ce qui m'habite de l'intérieur? Est-ce que je suis libre de pleurer quand j'ai besoin de pleurer, de crier quand j'ai besoin de crier, de chanter quand je veux chanter? Et comment je relationne avec toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, ces couleurs émotionnelles, la peur, l'amour, son antagoniste, la joie, la colère, la tristesse, la honte, le dégoût, la culpabilité. Et comment je peux être en paix dans me laisser traverser par tous ces ressentis sans chercher à les enfouir, les cacher, ne pas les ressentir et me couper de tout cela et les garder quelque part dans la hotte du Père Noël pour plus tard. C'est une possibilité. L'invitation, c'est de venir peut-être les regarder, sortir ce qu'il y a dans le fardeau que j'ai mis là, observer ce que j'ai mis, accepter, reconnaître, respirer avec. Le tantra, c'est l'art d'être avec ce qui est. Et comment éventuellement je peux relationner avec cette énergie et la laisser se transformer grâce à mon accueil, à ma présence, à ma conscience que je pose dessus. Ça, c'est là pour la partie émotionnelle. C'est aussi une voie qui apprend à descendre de la tête, du mental, du stress, de la vie de tous les jours, vers quelque chose de plus doux, de plus lent, de plus méditatif aussi, je pourrais dire, qui est la voie du ressentir. Comment je peux ouvrir la porte du ressenti, ouvrir mon cœur à une expérience et être avec toutes les sensations que cela me procure, sans jugement, simplement de respirer avec. Ça part de l'ouverture du cœur, bien entendu, des relations intimes. L'intimité, ça ne veut pas dire la sexualité. L'intimité, c'est dire sa vérité, dire sa profondeur avec authenticité, bienveillance, respect, et parfois d'oser partager sa vulnérabilité.
Le tantra, c'est également l'art de pouvoir être dans l'expression de soi, de sa vérité, pour relationner avec le groupe, avec les autres et dans la vie. C'est apprendre à dire les choses avec assertivité, sans blesser les autres, mais de reconnaître aussi sa propre expérience et d'inviter l'émotionnel dans ce partage. C'est également l'expression de sa partie créatrice de son être, de son enfant intérieur, de son enfant libre, qui pourrait se manifester à travers les arts de la danse, de la musique, du partage, de la présence, de l'écoute également. Le tantra embrasse également la partie de l'introspection, invite à un retournement parfois à l'intérieur de soi, d'oser plonger dans ce vide intérieur et d'observer ce vide. De pratiquer donc l'introspection, de faire une pause dans ce moment pour intégrer, laisser émerger, laisser, comme diraient les bouddhistes peut-être, le verre d'eau plein de boue, laisser cette boue se décanter, se déposer pour pouvoir percevoir, voir au travers avec clarté. Simplement besoin de générer des espaces de calme, de paix intérieure et de ressourcement. Le tantra, c'est aussi une voie qui va au-delà des limitations du soi, c'est-à-dire qui va pouvoir proposer une expérience spirituelle ou chamanique. Comment à la fois, dans des états propices d'extase ou d'expansion de conscience, d'expansion de mon corps d'énergie, je peux embrasser à la fois l'énergie de la rivière, de la montagne, de la forêt, de l'air, de la terre, du feu, et d'être à la fois ces éléments, être avec ces éléments, et de dépasser, je dirais, les limites de notre propre corps terrestre. Être dans quelque chose qui est comme être en communion avec la nature et notre nature profonde. Donc c'est vraiment une voie pour moi complète, et pourtant je suis un chercheur de bien-être, de bonheur, d'expérience humaine et de l'âme. Et c'est à cet endroit que je retrouve toutes les dimensions de l'être qui sont considérées et qui sont toutes incluses, car le tantra inclut également positivement notre énergie sexuelle, c'est-à-dire notre vitalité, notre énergie de vie, notre libido, nos désirs, notre envie, ce qui nous meut avec élan et curiosité vers plus de vie, de vibration et d'intensité. Ça, c'est pour moi ma vision du tantra. Alors bien sûr, mon approche, mon école s'appelle 50 nuances de tantra. Ça, c'est un petit peu mon côté anticonformiste, mon petit côté taquin aussi qui est là. Et c'est pour nommer, non, pas que la référence à ce livre et ce film que tout le monde a vu ou connu, 50 nuances de Grey, parce qu'à cet endroit-là, Monsieur Grey n'était absolument pas dans le tantra, ni dans la présence, ni dans la connexion à l'autre. C'est, je dirais même, l'antithèse de ce qui est proposé comme travail dans le tantra. Il n'y a pas de consentement, il y a des règles qui sont plus ou moins floues et qui ne sont pas respectées dans ce film. Et ce que je propose à l'inverse, c'est une règle, c'est un cadre qui permet de faire des expériences intenses, thérapeutiques, osées, profondes, différentes de ce que nous avons l'habitude dans la vie de tous les jours. Et c'est un tantra que je propose qui est profondément thérapeutique. C'est-à-dire qui propose de se réconcilier avec différentes facettes et parties de soi-même ou de son histoire, avec des croyances limitantes, avec des tabous, avec des choses liées, des interdits liés à mon éducation familiale, sociétale ou religieuse parfois aussi. Et de pouvoir réintégrer ces éléments après en avoir fait l'expérience avec acceptation. Ça me permet de repositionner les limites de l'expérience de ma vie, de mon cadre d'exploration, de là où je me sens en sécurité pour explorer la vie, mon corps d'énergie, mes émotions, mes relations, et aussi mon énergie sexuelle. 50 nuances de tantra, c'est également, comme son nom l'indique, 50 nuances, toute une palette de couleurs, de finesse qui va du plus subtil, du plus introspectif, méditatif, à quelque chose de l'ordre de la créativité, de mon côté artistique, qui inclut la sphère du cœur, du ressentir ensemble, de la tendresse et de la connexion d'âme à âme,
mais aussi du pouvoir, de l'affirmation de soi, de ses limites, de ses non, de qui nous sommes vraiment, de ce que je veux dans la vie, de ce que j'attends d'une relation. Qui inclut aussi cette couleur, je dirais plus localisée dans le ventre, nos couleurs émotionnelles, la complémentarité des polarités féminines et masculines qui dansent ensemble. Et également ma partie un peu plus animale, instinctive, je dirais un peu plus intense que je souhaite amener dans le tantra. Voilà la différence des différentes écoles et ce que j'ai parcouru dans mon parcours, du plus spirituel avec des initiations auprès de maîtres tantriques bouddhistes, au plus corporel avec des choses les plus tribales. Moi, j'aime bien me promener dans tous ces espaces et proposer l'exploration de tous ces espaces de possibles, de toutes ces couleurs énergétiques, donc de ces 50 nuances de temps. Voilà pourquoi mon école, ma formation, ce que je propose, que j'anime seul, en co-animation avec ma compagne et partenaire Céline, c'est vraiment un tantra de l'exploration de toutes ces couleurs avec une qualité plutôt intense, originale et qui est bien la mienne et la nôtre. J'aimerais également ajouter que le tantra, pour moi, a quelque chose de très beau à partager pour l'humanité d'aujourd'hui et notre société. Comment apprendre à vivre heureux, en paix, dans le soutien mutuel, le respect mutuel, peu importe nos races, nos religions, nos appartenances, nos origines, nos croyances, et également tout ce qui peut unir et soutenir le masculin, le féminin, les hommes et les femmes de cette terre. Aujourd'hui, la sexualité des Français, la sexualité des gens modernes est relativement pauvre. Vraiment. En termes de qualité de présence, de connexion à soi, à l'autre, d'intensité de partage, nous avons été biberonnés un peu trop, ma génération à moi et surtout les suivantes, par l'éducation au porno. Et ça a été avec non sans conséquences sur la vie, la relation, la vision de la sexualité, ce que doit être ou peut être un acte sexuel. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ces jeunes qu'il existe, et ces adultes aussi, d'autres voies qui nous invitent à plus de profondeur, notamment pour notre propre ressenti, parce que nous savons tous, et nous avons tous fait l'expérience qu'un simple orgasme ou une simple éjaculation n'est pas l'aboutissement complètement satisfaisant en termes de sexualité. Ça reste quelque chose de localisé, parfois de plus ou moins intense sur le moment, mais surtout une décharge de tension. Alors que notre corps et notre corps d'énergie ont la possibilité de nous emmener dans des espaces orgasmiques beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes, grâce à un élément clé, la lenteur. Ralentir, apprendre à ressentir, à respirer avec, le toucher, la connexion, la délicatesse. Pourquoi pas inclure de son aspect un peu plus sauvage, animal dans cette connexion, et pourquoi pas faire des vagues, de monter en intensité, d'arriver à un calme, de revenir à quelque chose de plus doux, relaxant, méditatif, et d'osciller plusieurs fois entre ces espaces, je dirais, de la vallée et du sommet. Moi, ça me parle bien parce que je viens du monde de la montagne, du snowboard, et des vallées, des sommets, j'en ai monté, j'en ai descendu, et j'aime bien avoir aussi ce parcours dans une interaction intime. Ouvrir un espace entre deux êtres qui va au-delà d'une simple interaction sexuelle ou quelque chose qui s'apparente à un exercice physique, corporel, un entraînement physique comme le pourrait l'être du jogging, avec ou sur ou grâce à un partenaire. Et ça, c'est ce que je trouve plutôt dommage, qui était induit par notre éducation à la sexualité par le porno. Maintenant, il existe quelque chose de bien plus grand, bien plus vaste, comme expérience d'extase. Et ça, la voie du tantra, c'est vraiment une école de l'art de l'amour. D'être en amour avec soi, avec son corps, avec ses sensations et avec l'autre. Et ça promet des belles parties de danse, de connexion, d'interaction entre deux personnes. Donc, je pense vraiment que le tantra a beaucoup à apporter à nos autres adultes, avoir une nouvelle éducation, un autre point de vue, des expériences différentes qui n'ont jamais pu être faites
dans la vie de tous les jours. Parce que ça ne nous permet pas de créer ces espaces. Alors, bienvenue à tous ceux celles qui se posent des questions sur leur vie, sur leur sexualité, sur leur énergie de vie, comment aiguiser plus finement ses sens et savoir utiliser. Nous avons tous, j'ai envie de dire, une Ferrari entre les mains qui est notre corps physique et nous l'utilisons tous comme une deux chevaux de par nos croyances limitantes et notre éducation. Alors, bienvenue à ceux qui veulent augmenter leur potentiel parce que la limite n'est qu'à l'intérieur de nous. La vision du massage sensuel. Qu'est-ce que c'est qu'un massage sensuel? Tous les massages, par essence, sont sensuels puisqu'ils vont réveiller des sensations sensuelles et qui est proche de ces sensations. Et de la sensualité, c'est-à-dire vraiment des 5 sens et notamment celui du toucher. Car grâce au sens du toucher, c'est une voie royale pour pouvoir toucher l'âme et avoir une communication intrapersonnelle qui soit un peu plus profonde que juste la surface de la peau. Donc, un massage sensuel, pour moi, c'est un massage qui a pour but de réveiller les sens, pas que le toucher, mais qui permet aussi de toucher par la peau l'âme de la personne. L'ingrédient clé d'un massage sensuel sera certainement la lenteur et une qualité de présence, d'être à être, de ressentir, l'invitation à être authentique, tel que l'on est, en toute vulnérabilité et de cœur à cœur. Ma définition, donc ça peut être une grande famille, les massages sensuels. Dans cette famille, je pourrais citer, il y a le massage tantrique. Qu'est-ce que le massage tantrique? Le massage tantrique, c'est un espace pour entrer en contact, en connexion par la lenteur du toucher, de l'être, pour venir réveiller finement tous les capteurs sensoriels, les terminaisons nerveuses qui sont très fines et situées à chaque millimètre de la peau du corps, sur toute la peau absolument. Donc, ça serait l'art de proposer, d'inviter à une expérience de méditation par le toucher, de permettre à la personne de se déposer en confiance et de permettre à tout son corps d'être touché avec lenteur, finesse, avec l'ouverture de l'énergie du cœur, à l'écoute des sensations. Ce qui est proposé, donc pour la personne qui reçoit, c'est de respirer et d'accueillir toutes les sensations que ça lui procure. Et d'entrer dans un tel espace, nous pouvons accueillir n'importe quel type d'émotion. Nous ne savons jamais ce qui va se produire. C'est la magie de l'individualité, l'individualité de chacun. Tout à fait. Il se peut qu'en étant touché comme ça provoque de l'agacement. C'est de l'irritation, de la douceur, de la tendresse, des pleurs, de la tristesse, de la vulnérabilité, de la colère, de la peur d'être touché si près de soi et de son cœur, de l'appréhension. Et peut-être même quelque chose de très agréable. Ça pourrait procurer du plaisir, du désir aussi, et pourquoi pas faire circuler de l'énergie sexuelle. Donc pour moi, un massage tantrique, c'est l'art de pouvoir être en connexion lente, douce, fine, avec toutes les terminaisons nerveuses de la surface de la peau. C'est permettre à une personne de faire l'expérience de se déposer dans un cadre de sécurité et de pouvoir être caressé, si possible, sur toutes les parties de son corps, sans s'arrêter, sans intention particulière, ni de stimuler, ni de défaire ou de guérir quoi que ce soit, simplement d'être avec cette sensation. Même sur les parties intimes, si c'est possible, en respectant bien sûr les limites de chacun, parce que c'est une expérience pour soi qui va bien entendu graduellement en fonction de là où j'en suis dans la relation avec mon corps, avec ma nudité, avec accepter chacune des parties de mon corps comme étant divine, sacrée, car ce sont bien grâce à elles que je ressens la vie et que je suis vivant aujourd'hui. Alors comment je peux faire différemment que ce qui est imprimé avec les massages classiques, c'est-à-dire d'être stimulé sur différentes parties du corps, mais surtout on saute et on évite soigneusement la zone qui se situe
à l'intérieur des cuisses, en haut des cuisses, tout autour du bassin, et plutôt la zone entre les jambes et la zone intime et sexuelle. Quel message je donne à mon inconscient à chaque fois que je reçois une de ces expériences incomplètes, et j'ai envie de dire, c'est-à-dire que, oulala, peut-être qu'à cet endroit, il se cache des choses qu'il vaut mieux pas toucher. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Et moi, ce que je propose, c'est de passer un autre message à son corps, à son âme, c'est-à-dire que toutes les zones de mon corps sont sacrées, sont précieuses, sont utiles et sont dignes d'être honorées également par le toucher. Voilà ce qui est pour moi l'expérience d'un massage tantrique. Dans les massages sensuels, maintenant, il y a aussi le massage cachemérien, qui est une autre merveille proposée par la tradition de l'Inde, plutôt du nord de l'Inde. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce massage? C'est un massage où il y aura un petit peu plus comme une danse entre la personne massée et le masseur, avec des caresses qui vont être beaucoup plus grandes d'un coup, par exemple du sommet du crâne jusqu'au bout de la main, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, qui va être englobante pour une expérience, je dirais, profonde. Ce massage se déploie en 4 parties, comme 4 pétales d'une fleur. C'est-à-dire dans la position, il se reçoit allongé sur le côté, comme lorsque je dors comme un bébé. Et c'est vraiment ce côté régressif qui va être honoré, avec un toucher, un amour comme celle d'une douce mère qui accueille son enfant, qui va pouvoir le bercer, le cajoler et lui faire prendre conscience de toutes les parties de son corps. Côté droit, côté gauche, ensuite allongé à plat ventre, pour pouvoir circuler depuis les épaules, le bout des mains jusqu'au bout des pieds et inclure tous ces zones. Pour pouvoir masser aussi chaque centre énergétique du corps, corporellement, pour une expérience de profondeur. Et de terminer ce massage en le recevant à plat dos, en étant ouvert à la vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet une régression, je dirais, dans les espaces de cœur à cœur du bébé, de la mère et de l'enfant, d'être accueilli dans cette énergie douce, puis se déployer dans quelque chose de plus adulte, dans la relation à mon corps, que ce soit sur la face arrière et la face avant, toujours à la découverte de la douceur, de la profondeur, de la tendresse et d'un amour, je dirais, d'âme à âme, qui se passe aussi dans ce massage. Donc c'est de la nourriture de qualité pour le corps, pour le cœur et pour l'esprit. Qui peut recevoir un massage tantrique? Ça voudrait dire qui ne peut pas. Pour qui peut, je dirais, toute personne adulte, peu importe son orientation sexuelle, je dirais adulte, mature en termes de sexualité. Pour dire une zone, une tranche d'âge, je dirais à partir de 25 ans, mais bien qu'il n'y ait pas de limite claire et définie. Mais toute personne qui ait une certaine maturité, donc aussi une expérience de sa sexualité, peut bénéficier d'un massage tantrique, de cette expérience de douceur, de profondeur, de lâcher prise, ou ces expériences de guérison que peut proposer les massages tantriques. Il n'y a pas d'âge limite. Je connais des personnes qui font circuler encore leur énergie de vie, qui profitent jusqu'à 80 ans des bienfaits des massages tantriques, d'avoir un massage sur tout son corps, de faire circuler son énergie de vie, d'amener le plaisir à circuler, à nourrir à la fois la zone du bassin, la zone génitale, sexuelle, à faire circuler et raffiner à travers tout le corps, jusque dans le ventre, jusque dans le cœur, jusque dans l'expression de soi et du son, jusque dans des expériences profondes et d'expansion de conscience. Et il n'y a pas d'âge limite pour en profiter. Donc vraiment, tout être humain qui acquis une certaine maturité sexuelle, qui se sent dans l'envie, dans le désir de bénéficier des bienfaits d'une séance de massage tantrique, c'est-à-dire faire l'expérience de son corps énergétique, s'approcher petit à petit pour accueillir une expérience d'extase, c'est-à-dire un orgasme profond de tout le corps qui rentre en vibration et pas simplement la zone sexuelle, qui souhaite faire l'expérience de libérer toute sa vitalité, de développer de la confiance avec sa vulnérabilité, son intimité et dans ses relations interpersonnelles. Toutes ces personnes-là peuvent venir faire une expérience positive de massage tantrique.
personne qui fait l'expérience la première fois, et même toutes les autres fois, d'entrer dans l'espace, de recevoir un rituel de massage tantrique, il y a deux choses qui sont très importantes. Le consentement. Le consentement, c'est-à-dire, je me dépose, je fais confiance à un praticien professionnel, masculin ou féminin, homme ou femme, pour recevoir une expérience qui se déroule dans un cadre de respect, de bienveillance, et qui ne dépasse pas les limites qui ont été posées. Donc, dans un massage tantrique, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexualité génitale, ça permet simplement de se déposer, de se mettre à nu. C'est quelque chose d'extrêmement vulnérable, de se déposer de cœur à cœur, tel que l'on est, avec simplicité et la confiance, dans les mains de l'autre. Donc l'autre ne voudrait pas trahir cette confiance qui a été déposée là. Et ce qui est possible, c'est de discuter de comment va se dérouler cette séance de massage. Dans quel état de nudité pour la personne qui le reçoit, car le masseur sera ou la masseuse sera toujours habillée. Avec quelle partie des mains il est possible de toucher du corps? Est-ce que je peux masser avec mes mains? Est-ce que je peux masser également avec mon avant-bras, avec tout mon bras? Quelles sont les parties du corps qui souhaitent être massées, honorées? Quelles sont celles qui ne le souhaitent pas? Et c'est tout à fait honorable d'avoir des limites et de dire aujourd'hui, je ne suis pas en paix avec mes cuisses, avec mes genoux, je ne souhaite pas que ces parties soient touchées pour le moment. Bien entendu, peut-être un développement, un parcours invitera cette personne à aller challenger cette limite, à aller voir comment je peux intégrer également du toucher sur ces zones délicates ou sensibles, mais toujours en respect, en bienveillance et dans un consentement mutuel. Bien entendu, le consentement qui a été donné à un moment donné par une personne est révocable à chaque instant du massage ou du rituel qui est reçu. Et ça, c'est très important. Je reste maître de l'expérience que je reçois. Et si pour une raison X ou Y que je n'ai pas besoin d'expliquer, je ne souhaite plus recevoir ce type de stimulation, je peux demander autre chose ou dire stop et arrêter. C'est toujours possible. Bien entendu, dans ces massages, la nudité est respectée ou n'est pas forcée. C'est-à-dire que chacun entre dans ce massage comme il est. Et pour recevoir l'expérience, il n'a pas besoin d'être nu. Je dirais que l'intimité va se créer dans le cœur à cœur que va proposer l'expérience, plutôt que dans quelque chose de corporel ou génital. Ce n'est pas ces parties-là, même si elles sont incluses, non ignorées, on dira dans le massage, inclus positivement. Si elles sont touchées, elles ne le sont jamais avec une intention d'excitation ou de masturbation. C'est pour ça que dans les massages tantriques, il n'y a pas de finisme. C'est un point. Concernant le massage des zones intimes, génitales, que ce soit la poitrine, que ce soit le pubis, la zone sexuelle, entre les jambes, ou l'arrêt des fesses et la zone anale, toutes ces parties du corps sont super sensibles, super vulnérables. Donc pourquoi les aborder? Le tantra propose du massage spécifique ou global qui peuvent inclure, selon les limites de chacun, il n'y a jamais d'obligation, et si c'est OK, qui peuvent inclure ces zones-là, dans le but de les masser, de les inclure dans le schéma corporel, sans intention. Car bien souvent, nous recevons du toucher, nous donnons du toucher à ces endroits avec une intention de créer du désir, du plaisir ou de provoquer un orgasme. Et si nous nous autorisons à faire une expérience que ces parties soient intégrées dans le massage, le toucher, justement, sans intention quelconque, de stimulation quelconque, alors c'est un grand cadeau que l'on peut se faire. C'est un grand cadeau pour ces zones de pouvoir être appréciées telles qu'elles sont. Et justement, de pouvoir enlever des engrammes, peut-être qui ont été mis là, que ce soit de la honte, de la culpabilité, de la colère qui peut se retrouver stockée dans ces endroits, de la peur également, des blessures du passé, l'obligation de la compétition ou de la performance, surtout pour les hommes et le masculin. Et peut-être des dynamiques et des restes de mémoire d'abus qui ont été mis là. Et il ne faut pas forcément avoir un abus qui soit concrétisé dans le physique,
parfois un simple regard est intrusif, parfois un geste de loin, parfois une énergie suffisent à faire générer des tensions ou générer du stockage émotionnel sur ces endroits très vulnérables, particuliers, extrêmement sensibles du corps humain. Donc oui, c'est très intéressant un jour de pouvoir s'offrir l'expérience de dénouer tout le passif, les mémoires qui ont été stockées là, et pouvoir traiter un sexe d'homme, un sexe de femme, des fesses ou une zone anale, avec la même délicatesse que je pourrais traiter une oreille, c'est-à-dire de pouvoir les masser, les étirer, les stimuler, faire circuler le sang, la lymphe, avoir une extrême délicatesse et attention pour ces zones de notre corps, pour se les réapproprier. Enfin, je reprends mon pouvoir sur tout mon corps. Je décide d'habiter pleinement toutes les zones et les endroits de mon corps et de transformer un corps de souffrance en un corps de plaisir. Car notre nature profonde, c'est de laisser circuler librement la vie, l'amour, la joie et le plaisir. Ce n'est pas d'être en tension, en recroquevillé, avec les affres de la vie, avec toutes les choses à penser, et de s'affaisser, de se fermer. Notre être est fait pour être dans l'expansion. Alors bien sûr, nous pouvons expérimenter la contraction et l'expansion. J'aimerais prolonger ce que je viens de dire avec l'expérience d'un massage de guérison. Le tantra est un des rares espaces où il est possible d'expérimenter un massage de la zone sexuelle, masculine, féminine, externe et parfois, selon les cas, en interne. Cela peut être également la zone anale et un massage prostatique pour les hommes. Alors, pourquoi et dans quel but? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous stimulons beaucoup trop ces parties sensibles, nos organes génitaux, pour une quelconque performance. Et de pouvoir leur offrir un rituel, d'être honoré sans intention, de pouvoir être massé, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une oreille, comme n'importe quelle autre partie du corps, ça leur fait un bien fou, ça leur permet d'être accueillis, acceptés, se détendre, car un sexe masculin peut être super tendu à l'intérieur. Nous voyons simplement la moitié du sexe masculin qui est tourné vers l'extérieur. Toute l'autre partie se situe au niveau du périnée, dans le muscle qui est là jusqu'à l'anus. Donc, c'est possible de travailler dans des tensions profondes, dans des engrammes de honte, de peur, de culpabilité et d'abus qui sont venus se mettre sur ces zones-là et pouvoir les déstocker, accéder à des guérisons, des transformations, des pacifications profondes de ces zones super sensibles de soi. C'est un vrai cadeau que tout être humain peut un jour se faire et demander à recevoir. Je vous le souhaite en tout cas. C'est un chemin que j'ai commencé personnellement depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a des chemins qui m'ont guidé vers le tantra, la spiritualité, la voie du corps, du massage, également la voie de la méditation, du yoga. C'est une vraie passion que j'ai avec l'Inde et ses traditions. Ça m'a apporté beaucoup de profondeur dans mes expériences personnelles, de réinvestir, habiter à nouveau mon corps. Et c'est quelque chose que j'ai eu tellement de plaisir à explorer, que j'ai autant de plaisir à le partager, à inviter d'autres êtres humains à faire l'expérience. Donc, pour répondre à la question, quelle est ma vision du tantra? Je dirais que le tantra est une voie de connaissance de soi qui passe par l'expérience. Il y a bien entendu des livres et de nombreux écrits à ce sujet, mais qui seront toujours sujets à interprétation, à digression, et qui resteront, dans tous les cas, une nourriture pour le mental, pour la compréhension. Et même si c'est intéressant de comprendre, ça ne dispense pas. Et ça ne remplace pas le fait de faire l'expérience. Donc, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est une voie pragmatique. C'est-à-dire, nous créons des espaces, des possibles d'entrer en relation, en connexion, de ressentir les choses, ses émotions, ses sensations, et s'éveiller de plus en plus à la vie, à l'amour, à la joie,
cette vitalité qui circule en moi, dans mon corps, grâce à différentes structures que nous proposons dans le tantra.